Le F, je vais vous montrer un petit peu avec le B, là, parce que l'énoncé est pareil comme le B, en gros. Je vais vérifier. Ouais. Imaginez-vous que c'est cet énoncé-là. Le 15 août, l'entreprise paye les moyens. Bon, vous êtes habitué de l'énoncer. On paye les 2 mois le 15 août. Puis, on fait ça aux états financiers à tous les mois. Donc, il faut que tous les mois soient bons. Quelqu'un était là l'été, puis a payé les loyers de 4 000. Ensuite, la personne, elle a fait une régule au 31 août pour enlever la charge de loyer de septembre. Donc, ça a été fait. Ça a été fait, mettons, par... comment vous voulez l'appeler? OK, c'est le Père Noël qui travaillait là cet été. OK, le Père Noël. Oh, j'aurais pas dû prendre Père Noël, je n'arrive jamais à faire mon... OK. Donc, le Père Noël travaille l'été, puis ça, c'est pas fait. Vous êtes embauché le 1er septembre. Père Noël, là, il est déjà parti au pôle Nord préparer les cadeaux pour Noël. OK. Quand vous êtes embauché, vous ne pouvez pas lui dire c'est quoi que tu as fait le mois passé? Est-ce qu'il y a des affaires que tu as commencé que moi, il faut que je finisse? Parce qu'on s'entend que si il y a une régule ici de fête au mois d'août, il faut faire celle de septembre. Hein, on est obligé avec cet énoncé-là qui dit le 15 août, on paye les loyers des 2 mois. Une personne fait le loyer du mois d'août, je veux dire la régule, paye le loyer, fait la régule, puis elle s'en va. Puis là, vous arrivez. Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous allez voir? Bien, vous allez voir... Oh. Attendez, je vais vous le mettre en jaune, là. Vous allez voir qu'il y a une charge de loyer de 2 000 au mois d'août. Hein? Puis, vous allez voir que dans le bilan, au 31 août, il y a loyer payé d'avance 2 000. Puis imaginez qu'il n'y a personne pour répondre à vos questions. Ça ici, là, c'est un compte de régule. Loyer payé d'avance, là, tous les comptes payés d'avance sont des comptes de régule. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'il tombe à zéro. Parce que si au 31 août, on avait un loyer payé d'avance, à un moment donné, on va l'utiliser et il n'y en aura plus de payé d'avance. Fait que même si moi, il n'y a personne qui me le dit, il va falloir, je sais qu'il va falloir que je fasse une régule. Parce que j'arrive, je regarde le bilan, puis j'ai un loyer payé d'avance avec un solde. Donc, je sais que j'ai une régule à faire. Même chose si publicité payée d'avance ou peu importe payée d'avance ou des à payer, vous savez qu'il y a une régule à faire. Fait que si vous arrivez sur la job, puis que vous regardez le bilan, puis qu'il y a un compte payé d'avance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voulez-vous qu'on le fasse dans QuickBooks? Dans QuickBooks, ça ressemblerait à ça. Je vais enlever lui. État des résultats, toutes les dates. OK, on est correct ici. Si on n'a rien dans l'état des résultats, on ne devrait avoir rien dans le bilan. OK. Donc, là, ce n'est pas vous qui faites ça. Il y a quelqu'un qui est à son travail, puis au mois d'août, il paye le loyer. Il reçoit une facture. OK. Ah, vous voyez, il est intelligent, QuickBooks. Il m'a dit, tu as fait ça tellement souvent, veux-tu que je fasse la même chose que tantôt? C'est cool, ça.
Donc, le 15 août, je paye Mme Nguyen 4 000 $, puis ça va tout dans mon compte loyer. Moi, je suis Père Noël, OK? Ensuite, à fin d'août, je fais, étant donné qu'on veut voir les états financiers à tous les mois, il faut que mon mois d'août comprenne juste mon mois d'août. Donc, à la fin du mois d'août, je vais faire une écriture. J'ai trop mis dans mon compte loyer, en fin de compte. Fait que je vais mettre 2 000 dans mon compte loyer payé d'avance. Puis ce 2 000-là, je vais le prendre de mon compte loyer que je vais le faire diminuer de 2 000. OK. Donc, si je regarde mon bilan, au 31 août, je vais voir qu'il est égal à 2 000 j'ai 2 000 $ dans le loyer payé d'avance. Donc, ça a été fait par Père Noël. Là, moi, j'arrive à job. J'arrive à job. Je rentre, je travaille au mois de septembre. Je travaille. J'ai des factures sur mon bureau. J'y rentre, tout ça. Puis, rendu à la fin du mois de septembre, mon boss, il me dit, peux-tu me sortir les états financiers du mois de septembre? Oui, je vais faire ça. Fait que là, j'y sors les états financiers du mois de septembre. Donc, je prends le bilan. Je lui donne le bilan au 30 septembre. Et là, j'y donne, mettons. Tiens, en ça, on a un loyer payé d'avance. Parce que le compte loyer payé d'avance, si toi, tu n'as pas fait de régule au mois de septembre, il est encore égal au solde du mois d'août. Mais il fallait que tu fasses quelque chose en septembre. Mais Père Noël, il ne te l'a pas dit, là, il est parti au pôle Nord. Mais tu devrais être capable de savoir la régule à faire, même si la personne avant toi ne te l'a pas dit. Donc, avant de donner cet état financier-là à ton boss, tu devrais te dire, ah, j'ai un compte payé d'avance. Moi, je n'ai pas fait de régule. Donc, ce compte-là, il date. Là. Hein, si on regarde en arrière, au 31 août, il était déjà là, le loyer payé d'avance. Peut-être que je l'ai utilisé. Et là, le loyer, ce n'est pas compliqué. Là. Si tu regardes, si tu es dans un loyer, ben oui, tu l'as probablement utilisé. Mais tu peux cliquer dessus. Puis là, tu vas voir, c'était une régule qui était faite le 31 août. Idéalement, tu peux cliquer dessus. Puis la personne, quand elle a fait sa régule, là, tu vois, Père Noël n'a pas bien travaillé. Il aurait dû mettre loyer de septembre payé en août. Imagine, il avait écrit ça. Tu sais, je vous ai dit de mettre une description dans votre champ régule. Si vous quittez votre job ou si vous en avez une nouvelle, vous êtes bien content. Parce que là, tu arrives, tu regardes le bilan, il y a 2 000 dans le loyer payé d'avance. Tu dis, ah, pourquoi qu'il y a 2 000 là-dedans? Ah, il y a une écriture qui a été faite le 31 août. Je vais regarder l'écriture. Ah, au mois d'août, ils ont augmenté le loyer payé d'avance, puis ils ont dit que c'est parce que le loyer de septembre était payé en août. En sachant ça, il faut que tu sois capable d'écrire l'autre régule qui vient après, là. If, un petit peu, je ne l'ai pas écrit ici, attendez un petit peu. Donc, la personne, elle a fait ça, tu es capable de le voir, ça. Tout le monde est dans les logiciels. La personne, elle a fait ça. Toi, tu arrives, tu vois au bilan qu'il y a un solde dans le loyer payé d'avance. Tu vois que c'est le mois de septembre. Donc, avec cette information-là, tu es capable de dire, bien, s'il avait payé le mois de septembre, là, le mois de septembre est fini. Donc, ça veut dire qu'on l'a utilisé. Donc, je vais mettre la charge, puis je vais enlever le loyer payé d'avance. Donc, c'est la fin du B, en fin de compte. Mais la différence entre le B puis le F, c'est que c'est la même réponse, sauf que c'est juste ça qui manque.
Parce que le B, c'est toi qui travailles là tout le temps. Tu fais le 15, le 31 puis le 1er. Tandis que le F, tu arrives, puis le 15, le mois d'août est déjà fait. Ça, puis ça, c'est déjà fait. Il te reste juste à faire L. Et c'était comme ça les questions à l'examen, le premier examen que vous avez arrivé, que vous avez fait, là, l'examen 1. Il y avait des régules à faire, mais c'était des fins de régules, comment je pourrais dire. Il y avait déjà eu des régules de fait, puis vous, il fallait que vous continuiez les régules. Puis comment savoir? Bien, avec l'information qui était donnée dans les états financiers. Ça, on fait juste, je vais juste vous montrer l'examen 1, l'énoncé. Good Drive, attendez un petit peu, Collège de Rosemont. Donc, ça, c'est l'examen 1. Vous aviez des états financiers de départ. Puis, dans les états financiers de départ, il y avait comme loyer à payer 4 000. Loyer à payer, c'est juste un compte de régule. Il est seulement utilisé lors des régules. Salaire à payer, 500. Ça aussi, c'est un compte qui est seulement utilisé lors des régules. Donc, sachant ça, puis moi, je vous l'avais écrit dans le bas. Ici, loyer à payer, c'était marqué note 4. Donc, si on va voir la note 4 dans le bas, ça dit le loyer de septembre va être payé en octobre. Donc là, c'est l'inverse de ce qu'on fait, là. Donc, on est en septembre. Là, bien, il y avait eu le mois de septembre, l'exercice qui termine le 30 septembre. Puis le loyer n'avait pas été payé, puis le loyer va être payé au mois d'octobre. Donc, quelle est la régule à faire au mois d'octobre, sachant ça? Donc, il y avait 2 questions comme ça là, dans votre grille de correction. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 9 régules à faire. Bien, il y en a 3 que c'était des régules à faire en fonction des états financiers que vous avez eus au début. Donc, on va en faire quelques-unes comme ça au prochain cours. Mais pour aujourd'hui, je veux vraiment que vous focussiez là, sur que quand on les fait nous-mêmes de A à Z, là, oubliez le Père Noël qui s'en va au pôle Nord, c'est nous qui est là tout le temps. Est-ce qu'on est capable de faire les régules de A à Z? Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était tout des payés d'avance. On payait toujours le loyer d'avance, mais des fois, on faisait les états financiers mensuels, des fois, on les faisait annuels, puis des fois, les annuels changeaient de date. Donc, ça, j'espère que ça va mieux pour ça. Maintenant, j'ai différents types d'énoncés qui fonctionnent un petit peu tous sous le même. Là. Si c'est encore le loyer que j'ai utilisé, mais là, c'était loyer payé d'avance, mais ça aurait pu être publicité payée d'avance ou n'importe quoi d'autre, assurance payée d'avance. Ça aurait tout été la même chose. Hein? C'est le principe qui compte là. Fait que là, les prochaines, ça va être des à payer. Mais sur la même façon. Donc, des fois, c'est mensuel, des fois, c'est annuel, des fois, c'est annuel qui change de date. Mais ça reste des exercices que vous êtes là du début à la fin. Dans lui, il y a du à payer puis du payer d'avance dans le même. Comment qu'on peut faire ça? Bien, là, on est en décembre. Mettons qu'en décembre, je paye novembre, décembre, janvier. Donc, en décembre, je paye quelque chose du passé. Je paye quelque chose de décembre, donc pour maintenant. Je paye aussi quelque chose du futur. Donc, il y aurait du à payer puis du payer d'avance dans le même énoncé. Là, vous avez vraiment beaucoup travaillé, là, je pense. Moi, je vous donnerais eux.
OK, à faire. Vous avez, tu sais, puis il y a des vidéos, là, dans elle, là, il y a des vidéos pour toutes les corrections. Je pense même, elle, je ne sais pas s'il y a des vidéos. Elle, ici, il y a des vidéos pour tout. Le formatif, ici, a des vidéos pour tout. Ce n'est pas votre formatif, c'est un autre formatif. J'aurais peut-être pas dû l'appeler formatif, là, mais en tout cas, c'est d'autres exercices. Qui a des vidéos pour tout. Donc, je vous laisserai, moi, sur ça. Pratiquez bien ça. Si vous avez, puis moi, je vais rester si vous avez des questions là, ad hoc, là, si vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez me poser. J'ai juste un petit 2 minutes, là, je vais prendre une petite pause. Donc, vous pouvez aussi prendre une petite pause de, mettons, on va prendre une pause de 5 minutes. Si c'est assez de régule, n'hésitez pas à quitter. Moi, je ne donne plus rien, mais faites les exercices pour le prochain cours parce que les prochains cours, on va faire des